En psychologie, le terme idée fixe désigne une pensée impossible à enlever de son esprit. Les médias en ont eux aussi. Voici celle de cette semaine. Au Royaume-Uni, l'émission d'investigation Panorama a consacré 2 diffusions aux Paradise Papers. La première, c'était dimanche à 18 h, où l'on apprenait notamment que l'ancien trésorier du Parti conservateur britannique, Lord Ashcroft, a sciemment contourné les lois de son pays pour éviter de payer des impôts. Did you have tens of millions in an offshore trust that you secretly control, sir? Dear, 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 is that your response? Les journalistes britanniques sont connus pour ne pas lâcher le morceau facilement. Le reporter de Panorama, Richard Bilton, suit donc à la trace Lord Ashcroft, qui est contraint de se réfugier dans des toilettes. I'm not going to follow you in there, sir. Le lendemain à 21 h, nouvelle émission sur les Paradise Papers. Et cette fois, l'équipe de Panorama n'hésite pas à pointer du doigt des acteurs d'un show très populaire de la BBC, le même diffuseur que leur émission. C'est comme si en France, Élise Lucet de Cache Investigation dénonçait une magouille fiscale montée par les acteurs de Plus belle la vie. Selon les reporters de Panorama, 3 des acteurs de Mrs. Brown's Boys se servent de paradis fiscaux pour échapper aux impôts. Le journaliste se rend donc sur le lieu de tournage de la sitcom. Can you tell me about your tax structure? You get paid in Mauritius, don't you? Are you a tax dodger? I don't even know who you are. I'm from Panorama. Are you from Mrs. Brown's Boys? And you're a tax dodger. That's not very funny at all, is it? Malgré cette mauvaise presse, la BBC n'a pas censuré ce passage et déjà des téléspectateurs britanniques appellent au boycott de la sitcom. Après la tuerie qui a fait 26 morts au Texas dimanche dernier, l'idée fixe des médias américains était d'obtenir l'interview des 2 hommes qui se sont lancés à la poursuite du tireur. Celui qui conduisait, Johnny Langendorf, a enchaîné les interviews sur CNN, Fox News ou ABC. Mais l'interview que tous les journalistes voulaient, c'est celle de Stephen Wilford, l'homme qui a ouvert le feu sur le tireur. Pourtant, il a refusé toutes les demandes des grandes chaînes nationales. Car Stephen Wilford est un fervent partisan des armes à feu. Dans le passé, il était même instructeur de tir au sein de la NRA, la fameuse association de défense du port d'armes. Et ça, c'est une aubaine pour l'organisation. He said he wanted to talk to NRA TV because he thought we were the only ones that he could trust to get the story right. Un entretien de 50 minutes diffusé sur la chaîne de l'association disponible sur Internet. Évidemment, le message délivré dans cette interview est en adéquation avec les idées de la NRA. I had 2 rounds left in the magazine. There you go. Talk about your 10-round magazine bans. The next time I'll have a full magazine, and it'll be over 10 rounds. Stephen Wilford a accordé une seule autre interview à un journaliste, celui de 4029 News, la chaîne locale de cette partie du Texas, et ce pour une seule raison, les 2 hommes ont fait partie du même club de tir. Cet après-midi, TF1 commence à diffuser ces téléfilms de Noël qu'on attend tous les jours avec impatience. Le premier, tout à l'heure, ce sera L'Enfant de Noël. Non, vous ne rêvez pas. Lundi 6 novembre, les téléfilms de Noël ont envahi votre petit écran sur TF1 et M6, 49 jours avant le 25 décembre. On m'a renvoyé ici pour une bonne raison et il faut que je comprenne laquelle. La raison est simple, ça cartonne en audience, enfin surtout pour TF1. Les téléfilms diffusés par la chaîne rassemblent en moyenne 1 700 000 téléspectateurs, contre 650 000 pour M6 qui a la même programmation. Noël à la télévision, c'est tout de suite. Pour l'instant, TF1 est largement gagnante et sa régie pub a dû ouvrir le champagne en avance. Les téléspectateurs, eux, risquent peut-être l'indigestion.